Alors dans cette deuxième vidéo, on va voir comment paramétrer le compte Facebook pour pouvoir lui donner un aspect plus professionnel. Donc on va déjà commencer par la bannière. Donc pour faire une belle bannière, en fait, il suffit simplement d'aller sur le site Canva et on va créer une bannière en utilisant la vidéo que j'ai mise sur la formation qui vous permet de créer une belle bannière, on va dire une bannière qui vous ressemble avec pourquoi pas un slogan comme je l'ai mis par exemple ici. Alors vous pouvez bien entendu ici vous pouvez mettre votre photo, mais vous pouvez aussi tout simplement travailler un peu plus anonymement si vous le souhaitez en mettant par exemple un avatar voilà, qui a un lien en fait soit avec ce que vous voulez proposer sur votre compte, voilà, ou autre chose. Personnellement, je préfère en fait que ce soit l'image de la personne, c'est-à-dire un compte avec une image réelle de vous-même. Pourquoi? Parce que bien les personnes préfèrent en règle générale parler à des gens plutôt qu'à des avatars ou des pages inconnues. Il faut savoir quand même qu'on est sur Internet et que Internet est quand même déjà synonyme de virtualisation, donc d'anonymat, etc. Donc plus on lève le voile sur cet anonymat, plus vous allez forcément donner confiance à des personnes qui savent avec qui elles sont en train de parler tout simplement sur Facebook. Alors une fois qu'on a créé la bannière, une fois qu'on a mis sa photo, on peut mettre ici en cliquant sur modifier un petit slogan qui vous représente par rapport à ce que vous souhaitez apporter dans cette opportunité ou dans cet espace. En fait, vous voulez partager des business, des opportunités, vous voulez aider des personnes. Si vous êtes dans le marketing, par exemple, minceur, eh bien, je vous aide à perdre du poids, etc. Donc, vous faites déjà l'apologie de ce que vous voulez apporter à vos prochains, on va dire, prospects. Ensuite, bien entendu, il faut programmer, paramétrer votre profil pour ne pas donner accès à tout le monde. Alors ici, on va cliquer sur les trois petits points et on va tout à fait en bas sur paramètres de profil et identification. Donc à ce niveau, tout ce qui est ici, c'est pas la peine. Donc ce sont vos informations générales. Vous pouvez éventuellement, voilà, si on veut donner un aspect au nom d'utilisateur ici, au lieu d'avoir facebook.com avec une série de chiffres et de lettres, vous pouvez personnaliser le petit slogan ici. Voilà, donc ici vous mettez tout simplement votre adresse. Et après, eh bien, on va sur confidentialité, c'est à partir de là où il faut programmer un petit peu le tout. Alors, quand on voit dans les paramètres, l'activité, eh bien, il faut lire ici déjà, par exemple, qui c'est qui peut voir vos futures publications. Il faut mettre ça en public, parce que forcément, on veut qu'il y ait une activité générale, que tout le monde puisse voir. On n'est pas dans un compte personnel où on veut créer une restriction à ses amis ou à sa famille. Donc, un cercle privé. Ici, on veut agrandir le cercle et on veut que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait. Donc, public. Alors, pour les publications, donc quand il y a des publications sur lesquelles on va vous identifier, etc., le mieux c'est de pouvoir éventuellement contrôler. Donc vous cliquez ici, vous réglez le paramètre à pouvoir limiter l'audience ou soit la contrôler avant qu'elle soit publiée, que tout le monde puisse voir que vous êtes identifié sur quelque chose. En règle générale, pour que les personnes fassent un peu de publicité, ce qu'elles font, c'est que des fois elles vous identifient sur un business dont vous n'êtes même pas au courant, histoire de vous interpeller. Le problème, c'est que vos amis aussi voient ce qui est identifié sur l'image et vont avoir tendance peut-être à aller voir là-bas dedans. Donc le mieux, c'est éventuellement de limiter les identifications là-dessus. Alors, comment les autres peuvent vous trouver ou vous contacter? Donc, qui c'est qui peut vous envoyer des invitations? Ben, tout le monde. Pourquoi? Parce que bien, on souhaite que si une personne travaille dans un contexte business, opportunité internet, on souhaite échanger avec elle. Donc, c'est très bien. Si elle veut nous contacter, ça veut dire que a priori, elle souhaite entrer aussi en contact avec nous. Alors, qui peut voir votre liste d'amis? Le mieux, c'est de la privatiser. Comme ça, au moins, personne voit avec qui vous bossez. C'est le mieux. Bon, vous pouvez laisser ça en libre accès, mais en règle générale, c'est bien de bloquer, ça sert pas à grand chose. Qui peut vous trouver à l'aide de votre adresse email, donc moi uniquement, etc. Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone, vous gardez ça privé parce qu'il y a trop de monde qui s'en sert en fait pour pas grand chose. Bon, sauf si c'est un téléphone donc, que vous utilisez uniquement pour le business. Alors, une fois qu'on a réglé ces petits paramètres ici, on va aller, pas de reconnaissance faciale, on s'en fout, profil et identification. Donc, qui c'est qui peut publier sur votre profil? Bien là, bien entendu, vous modifiez, vous mettez moi uniquement. Pourquoi? Parce que si vous ne réglez pas ça là-dessus, vous allez avoir quantité de personnes qui vont
publier des choses qui ne vous concernent pas, ou des business X ou Y, et là ça va devenir le marché aux puces sur votre compte. Donc vous mettez ici moi uniquement. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre profil? Bon, à partir du moment où vous avez interdit le profil, mais bon, vous mettez ici moi uniquement. Ensuite, autorisez les autres à partager vos publications dans leur story, bien entendu. Comme ça, bien, si vous faites de la pub, ça partage un peu plus longuement. Masquez les commentaires contenant certains mots sur votre profil. C'est pas forcément utile, mais bon, si vous sentez qu'il y a un besoin, pourquoi pas, vous le faites. L'identification. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre profil? Vous mettez moi uniquement. Comme ça, ça ne donne pas l'occasion à vos amis de voir les business ou services ou images sur lesquels on vous a identifié, qui peuvent éventuellement les éloigner aussi de votre fil d'actualité. Alors, lorsque quelqu'un vous identifie dans une publication, quelle personne voudriez-vous ajouter à l'audience, leur permettre, mettez moi aussi. Voilà, et après, c'est bon, pour l'examen, vous mettez oui et oui ici. Ensuite, les publications publiques. Donc, qui peut me suivre? Vous mettez public, ça veut dire que bien vous avez les amis des amis, et les gens que vous ne connaissez pas. Donc, toutes ces personnes peuvent vous suivre. Commentaires, publications publiques. Qui peut commenter vos publications avec le paramètre public? Eh bien, vous mettez tout le monde, forcément, public. Recevoir des notifications de public, pourquoi pas? Ça peut montrer les interactions de personnes que vous ne connaissez pas. Information de profil public, qui peut aimer ou commenter vos photos, bien tout le monde, c'est la même chose. Voilà, donc ensuite aperçu hors Facebook, bon ça on s'en fout. Classement des commentaires, le classement des commentaires, c'est pas obligatoire, mais non, et donc utilisateur, le nom d'utilisateur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez changer ici le petit, plutôt que de garder des chiffres, vous mettez un petit slogan qui peut voilà, vous ressembler. Voilà, vous le modifiez ici, et c'est parti. Les blocages, localisation, tout ça, c'est déjà fait, en fait, donc on n'a plus besoin, on a fait le tour, en fait, du paramétrage de notre compte Facebook, et donc là, forcément, on peut commencer à démarrer sur la prochaine vidéo. À très bientôt, les amis.